C'est là où ça va véritablement représenter un tremblement de terre, hein, puisque ça va changer un grand nombre d'habitudes. Puis pour l'historique, si on parle aujourd'hui de Nice 2, ça signifie qu'auparavant il y a eu un Nice 1 en 2016 qui est rentré en vigueur en 2018 et qui a eu du succès, notamment qui a permis la création des CSIRT régionaux, l'identification de ce qu'on a appelé l'opérateur de services essentiels. Absolument. Oui. Merci. Et par contre, elle a aussi montré beaucoup de limites. C'est-à-dire que comme c'était une directive qui n'était pas aussi précise que Nice 2, il y a un exemple qui est très frappant. La Finlande, 5 millions d'habitants, avait trouvé 11 000 opérateurs de services essentiels. La France, 67 millions d'habitants, on en avait identifié 124. Donc l'écart entre les deux, c'était les deux caricatures, hein, l'écart était tel que l'Union européenne, dès 2019, a produit ses premiers rapports, publiés sur les sites de l'UE, en disant « ça va pas ». On va refaire. Et le contexte géopolitique se durcissant à l'époque, eh bien, le premier projet Nice 2 est arrivé en décembre 2020. Et puis ça a été Nice 2 où ils se sont dit principalement, on va être plus concret dans la directive Nice 2, on va élargir le champ et on va faire rentrer plus d'entités régulées, secteur privé principalement, secteur public un peu, et on va forcer les États membres à imposer à leurs entreprises essentielles. On va les obliger à faire de la vraie cybersécurité. On parle là vraiment en fait d'harmoniser et d'élever le niveau de maturité cyber du marché commun européen. C'est ça, parce que le drame, c'est toujours pareil, c'est les supply chain attaques. Ouais. Si on a une filiale en Tchécoslovaquie qui se fait poncer, qui se fait attaquer, et que l'attaque remonte au profit de la maison mère ou de l'entreprise principale qui est en France, ça ne marchera jamais. Donc le premier mouvement, c'est d'uniformiser au niveau de l'Europe. Donc on impose aux États membres de prendre des mesures à peu près similaires, et on va pousser donc ces entreprises à faire le job, et on va imposer à ces entreprises de faire leur job à leurs sous-traitants. Et c'est là où ça va véritablement représenter un tremblement de terre, hein, puisque ça va changer un grand nombre d'habitudes.